l'extérieur. S'il redresse, bien joué avec Ami Gerondo. Et encore ce ballon disponible pour Loristolo qui va aller marquer peut-être le premier essai. Oui, il est validé ce premier essai après 1 minute et 26 secondes. Et bien voilà Agen qui en 3e minute, bis repetita au niveau du scénario. Est-ce que les Castrés arriveront à rééditer la même performance? Ça leur avait souri la semaine passée à Lyon. Mais le contexte sera peut-être différent. D'autant qu'ils ont déjà 5 points de retard avant la transformation de Raphaël Lagarde. Mais voilà qui va éprouver encore un peu plus la solidarité, la combativité de cette équipe castraise. Avec cette transformation à suivre. Et la transformation qui passe entre les poteaux. 7-0 pour Agen contre Castres. On a insisté sur cette victoire à Lyon au terme d'une débauche d'énergie énorme. Les Castrés ont réussi cet exploit, il faut le confirmer à domicile. Et bien après 10 minutes, ils sont en difficulté et peut-être encore plus avec cette pénalité à venir pour les joueurs d'Agen. Sans problème, cette pénalité qui passe pour la Badi. Et voilà 10 points du plaqueur avant de revenir gratter. Et c'est cette pénalité-là qui va permettre d'Agenais encore une fois, en 3 fois Yann, de peut-être remarquer, de mettre 4 dans une situation encore plus difficile. Attention parce que le réalisme des buteurs agenais peut faire la différence. Et l'occasion de compter 13 points d'avance. Et c'est fait, 13-0 pour Agen. Première période. Et en fait, on est à chaque fois à peu près dans la même situation. C'est-à-dire que les Agenais, voilà, avec un jeu au pied, remettent la pression sur les Castrés. On ne bataille pas dans les rucks. Et finalement, sur ces temps de jeu multipliés, les Castrés, eh bien, eux se mettent à la faute. Ils capitalisent vraiment sur les erreurs de leur adversaire. Ça ne doit pas plaire à Rory Cocotte, ici en tribune. Surtout, ça arrive à chaque fois. Et oui. Que les Agenais viennent dans le camp castré. On a vu la possession est castraise pour l'instant. Et à chaque fois que les Agenais ont un temps de jeu dans le camp castré, ils ont une occasion de marquer. Allez, c'est parti. 42-43 mètres face au poteau. La précision, la longueur dans cette tentative de Polâtre fidjien. Alarata qui alimente derrière et s'enchaîne avec Umpatin, la puissance aussi. C'est un plaquage 6 blanc. À moins de 5 mètres de la ligne, première action vraiment d'envergure de la part des Castrés. Vont-ils réussir à se croirer avec Arata qui certichite? La ligne. Allez, dans l'axe parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont constaté effectivement. Les Agenais immédiatement s'organisent sur la largeur défensive, ne viennent pas trop dans l'axe. Tenter de stopper et de contester ces ballons. Patin peut-être en force. Est-ce que le pilier droit peut arriver à franchir la ligne? L'arbitre bien placé, l'action qui rebondit. Oh oui, l'essai! En force, en puissance et plein de détermination. Castres qui enfin ouvre son compteur. Les avants ont fait le boulot. C'est le match. 16-0 en infériorité numérique. Il fallait absolument marquer avant la mi-temps. Même s'il reste encore 9 minutes. La transformation importante, chaque point compte dans ce match. Et la transformation pour Tapileta qui passe. Ça y est, c'est parti, relancé peut-être. Et regardez cette belle image. Défense à Genèse, on est à l'entrée des 22 mètres maintenant. Peterseux qui avance encore une fois. Tapileta avec Anthony Jolon. C'est bien fait cette petite passe rapide là. Oui. Et derrière, un petit peu d'espace pour Geoffrey Palis qui a quitté son net pour aller marquer en bout. Oh, quel exploit de Geoffrey Palis! Encore une fois, décisif, l'ailier Castrais, un beau travail collectif et une superbe conclusion de Geoffrey Palis. Attention. Julien Dumora sur le renversement, attention la vitesse des 3/4. Castrais, ça peut être pas mal avec Geoffrey Palis. La bonne passe pour Botitou. Le tic-tac de Botitou, plaqué, mise au sol et porté en touche par le retour de l'arrière à Genève Valentin Sors. L'arbitre qui en profite pour siffler la fin de cette première période. 16-12 toujours en faveur d'Agen. Mais Castres dans la fin de première période eh bien, a redressé la tête avec 2 essais inscrits là. Monsieur Arata. Le jeune Uruguayen. Vous tombez à 29. Hein. Pas le même poste, mais c'est le digne héritier de Capo Ortega. La ligne, bien sûr. Capo Ortega, le capitaine emblématique de cette équipe castraise. Il y a de nouveau un Uruguayen à Castres. Attention, s'enchaîne avec Umpatin qui va aller au bout. Et bien voilà,
la réaction ce début de seconde période de cette équipe castraise, incroyable quand même dans l'état d'esprit. On les a vus en grande difficulté, menés 16-0. Et bien là, ils vont pour la première fois prendre 5 points. Et le voici, Capo Ortega en tribune, présent au soutien de son équipe. Et voilà comment cette équipe castraise, eh bien, en 12-13 minutes, parce que le premier essai, il est à la 30e minute. Il y a ensuite celui de Geoffrey Palis. Et puis, d'entrée en seconde période, Patin. La transformation d'Urda Pileta qui passe. 2 points de plus. Et 19 pour les Castrais qui à leur tour. Va au sol. Alors intéressant de voir l'option qui est prise par Majeva Bio avec un poteau. Oui, l'option elle a été prise de manière unanime. Urda Pileta avait rapidement lui aussi montré les poteaux à Babillo. Ça a été de même du côté du banc castrais. C'est ce qu'évoquait à la mi-temps Julien Dumora, qu'il allait falloir jouer cette deuxième mi-temps également avec la tête pour pouvoir bien gérer cette infériorité numérique. Il me semble que même Rory Cocotte en tribune indiquait les 3 points. On connaît l'implication du demi de mêlée dans son équipe. Allez, Benjamin Urda Pileta. Avec pour l'instant un 2 sur 3, il est à 75% de réussite. Allez, mais il passe entre les poteaux. Allez, ballon capté encore une fois. Castrais. Les piéteurs essayent d'avancer. Ce qu'ils ont bien fait la première partie du match, c'était le seul point positif côté Castrais. Premier arrêt. Non, non. Allez, il va falloir jouer ce ballon pour Arata. Vous avez entendu l'arbitre, premier arrêt. Jouez le 9. Ils sont bien contrés. Maintenant, voilà, il faut le jouer. En jeu. Belle chandelle. Oh, il a pris ce ballon Palis. Il a remporté son duel. Il est très adroit en l'air. Olagui. Attention au jeu. Allez, Jelonche, pour l'instant, le profite de Jelonche. Une passe incroyable d'Anthony Jelonche. C'est l'action qui rebondit avec Botitou maintenant. Bon, la défense pas vraiment bien organisée qui laisse de l'espace à Botitou. Et attention, Botitou, il va au bout. Oh, Flying Fijians. Botitou, lui, le joueur de rugby à 7, champion du monde des World Series. Et c'est l'essai du bonus offensif pour l'instant, puisque le 4e essai contre un seul aux Agenais permet pour l'instant au Castrais d'envisager, pourquoi pas, une victoire à 5 points. Attention, 8 secondes seulement pour Urda Pileta. Il est à 3 sur 4. Voilà, ce ballon qui va rester dans l'axe des poteaux et passer entre les perches. Et bien voilà comment aller les chercher au moral, au mental. Et avec 13 points de retard, attention à l'interception d'Urda Pileta. Oh, est-ce qu'il va pouvoir aller au bout? Il y a de la vitesse, attention parce que ça va les revenir. Est-ce que Cotin va pouvoir leur prendre? Il n'a plus rien dans le moteur, Urda Pileta, mais il a suffisamment de lucidité pour transmettre à Geoffrey Palis qui termine au pied des poteaux. Le coup de poignard dans le dos des Agenais. Un essai assassin de la part de Geoffrey Palis. On en parle. Point qui se dessine pour ces joueurs du CO. Depuis des années, alors que Urda Pileta avait encore un petit peu de jus là pour réussir cette transformation. Défendu en contrôlant. Et finalement, les Agenais, ils n'ont pas trouvé les solutions sur l'extérieur, à part une fois où on les a vus avec un jeu au pied en travers qui aurait pu faire mouche, mais qui est sorti directement en touche. Ils pourront sans aucun doute avoir des regrets, c'est sûr. Mais au final... Il y a des défaites dont il est peut-être plus difficile de se remettre. Quand il n'y a pas photo et que dès le début vous êtes dominé comme il l'avait été du côté de La Rochelle, voilà, vous repartez le moral au plus bas mais sans finalement rien regretter. Là au contraire, le 16-0, ils auront du mal à l'oublier. C'est sûr qu'à la 30e minute, on n'aurait pas imaginé un tel scénario. Allez, Julien Dumora qui prend la responsabilité du tir au but après la sortie d'Urda Pileta. On veut faire gonfler le score un peu plus encore du côté de Castres. Bien Doumé. Eh oui, c'est bien Doumé. On a entendu le banc de Castres en Pro D2 l'an prochain. Il se dirige vers une nouvelle victoire. Là, ils vont y arriver. Une nouvelle défaite. Et avec cet essai, ils sont tout de même récompensés de leurs efforts. Voilà la conclusion d'un match bien entamé par les Agenais, mais très très mal conclu, même si ici, eh bien, l'essai du capitaine.
88e minute. On se rappelle, on se rapproche d'un chrono de football hein, qu'on va vite retrouver après. Je vous dis ça parce qu'effectivement on est un petit peu en retard et en tout cas fin de cette rencontre, la victoire donc du Castres Olympique 39 à 23, une victoire